D'où venez-vous, prêtre? Je viens de... Je viens d'un continent éloigné qui se nomme la Varisie. J'ai pas mal voyagé et mon lieu de naissance est vraiment très très éloigné. C'est un pays maléfique qui s'appelle Shellax. Le Mais Shellax? Mais Oui. j'habitais juste au-dessus. Je suis du Nidal. Ah. Eh bien, voyez-vous, les dieux sont puissants, les dieux sont forts. Ils nous ont permis de nous retrouver entre gens de bonne foi. Elle te fait un grand sourire un peu lumineux et puis elle te prend la main en fait avec ses deux mains. Puis elle te fait un grand sourire. Puis je lui rends son sourire et je lui fais j'espère que vous voilà rassuré. Prenez maintenant du repos. Vous en avez besoin, mon enfant. Et puis elle rappuie sa tête et puis elle tourne dans la gauche pour sa gauche quoi, pour regarder l'état de l'autre qui est à côté d'elle. Puis elle fait qui est-il? Eh bien, c'était une personne qui était dans une cellule voisine de la vôtre. Un coloc. Et vous voyez que le mec il est toujours un petit peu en piteux état, même avec le rayon lumineux et il dort un petit peu comateux quoi. Je regarde aussi si ces bandages ont besoin d'être changés. Ses plaies se sont refermées, ça commence à bien cicatriser partout. Elle était étonnée aussi du résultat. Ouais, ok. Bah, je le laisse dormir pour l'instant. Je prends effectivement aussi sa température. Enfin, je prends sa température. J'évalue sa température avec le dos de ma main sur son front. Je prends ses pulsations. Ouais, ses pulsations, elles sont irrégulières et puis il est vraiment chaud. Ok. Alors je vais, je prends de l'écorce de saule et puis je la fais mariner, enfin pas mariner, j'en fais une infusion, de sorte à faire baisser sa fièvre. Et je reste au chevet de mes patients. Je viens les surveiller, évaluer leur état à peu près toutes les 20 minutes. Je prends vraiment grand soin d'eux, de sorte à ce qu'il ne leur arrive plus rien de mal. Et puis bien sûr, je regarde aussi les blessures de Ginei, je m'assure qu'elle se porte bien, elle aussi. Qu'est-ce que vous faites les autres en attendant? Moi, je fais des allers-retours entre la porte pour aller regarder s'il n'y a pas des gardes qui se pointent. Je regarde par le traître, là, le Judas. Ah ouais. Je reviens voir les patients, je regarde les allers-retours d'Anton. Alors tu constates tout de suite qu'il y a beaucoup d'agitation dans les rues parce que normalement dans le quartier bourgeois c'est toujours calme et puis là t'as vu passer des rondes de garde un peu dans tous les sens. Ok. J'en fais part à mes camarades. Faut que vous sachiez qu'il y a pas mal de gardes en ville. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont à notre recherche ou quoi, mais en tout cas il y a du monde et ça bouge. Donc faut vraiment qu'on soit le plus discret possible. Je crois qu'il faudrait mieux, surtout quand on garde pas trop ici. Oui, mais il faut que... Anton, je prends Anton à part, viens ici s'il te plaît. Je vais lui dire, Anton, j'ai pas envie de vous quitter patient, mais il nous faudrait des réponses assez rapidement. On doit savoir où est le chef des elfes, celui qui vit dans la forêt mouillée. Oui, je pense que notre contact pourra être interrogé sans trop de problèmes. Si elle doit prendre du repos, c'est surtout pour l'aider à se régénérer. Cela dit en passant, elle a l'air d'être calme, elle a l'air d'être sur le chemin de la guérison, donc ça ne devrait pas poser de problème. Je le regarde. Vas-y. Faites-le d'une façon douce. C'est là où je pensais plutôt que ce serait à vous d'intervenir. Bah déjà de 1, l'hydro n'inspire pas forcément la confiance, hein, c'est connu. De 2, même si je l'ai sauvée, j'ai pas forcément l'impression qu'elle garde un souvenir impérissable de moi. Et de 3, vous êtes son docteur, son médecin et son éventuel confident à l'heure actuelle. Ce serait bien que tu lui demandes. Bien.
Je crois me souvenir que vous aviez quelques soucis avec votre Naginata, n'est-ce pas? Oui, effectivement, quelques soucis. Et... Mon kimono est déchiré aussi. Alors pour le kimono, j'ouvre une des petites bourses que j'ai autour de ma taille, et tu vois que je te tends du fil et une aiguille. Et votre Naginata, je vous prie. Je te l'attends. Et tu sais, au moment où tu la prends, puis que tu vas la tirer pour la prendre, tu me sens un peu la retenir, tu sais. Coup de boule. Et Non, je plaisante bien sûr. je te regarde dans les yeux, puis je te dis, j'y tiens beaucoup. S'il vous plaît, faites attention. Et je lâche la prise. Je prends la Naginata dans ma main gauche, en passant la main au-dessus de l'endroit où c'est cassé. Tu vois que je récite une prière, j'ai les yeux qui deviennent un peu brillants. Tu vois que le manche se reforme. Et en revanche, il va falloir refaire les gravures qu'il y avait là. Tu vois mes yeux. Si je pouvais avoir des étoiles à la place des pupilles, bah, c'est ce que tu verrais. Non, je suis vraiment super émerveillé, quoi. Oh, merci mille fois. Puis je la prends, tu sais, puis je fais quelques mouvements pour voir si, tu vois... Il faudrait être plus soigneux avec vos affaires à l'avance, petit Galapia. J'essaierai, merci beaucoup, Anton. Elle a plus d'importance qu'un simple objet ou qu'une simple arme de combat pour moi. Et puis, je me mets dans un coin en attendant qu'Anton... je lui dis, faudrait maintenant que vous leur demandiez. Je sais que c'est pas la meilleure partie du boulot, mais j'ai entièrement confiance en vous. Et metagame, j'ai quand même pété un sort de niveau 2 hein, pour ton arme. Ah ouais, putain, merci beaucoup. Et moi, je me mets dans un angle comme ça, en pensant que tu vas les interroger. Et je me mets à refaire les gravures comme elles étaient auparavant. Qu'est-ce que vous faites d'autre, Gina? Tu fais quelque chose en particulier à part Je avoir rajoute mal? une seconde. Pas avoir mal, essayer de bouger un petit peu mon épaule, voir comment ça va, mais enfin. Voilà quoi. Bah tu sens clairement à ton épaule droite que t'arrives pas à tourner le bras complètement, ça te bloque. C'est pas que c'est articulaire, c'est que vraiment c'est la douleur quoi. Ok. Bah à part ça. C'est vraiment de la douleur due à ta partie de ta chair qui est à vif et puis tout ça quoi. Non, et en attendant, bah je pense que je vais sortir un peu mes notes que j'ai appris avec mon sensei. Et puis faire un peu des révisions quoi. Et une liste de courses. D'accord. Je vais tirer Anton par la manche et puis vous venez dans une pièce à côté et dire messieurs, quand j'étais pour trouver cette carte des sous-sols chez Golden Hand, j'ai trouvé une lettre qui mérite à mon avis notre attention. Le 5 octane 993. Frères au pluriel. Nos recherches n'ont rien donné. Les nouveaux de ce centenaire ne sont pas encore connus. La mission de notre frère va bientôt s'achever. Dès qu'il les aura identifiés, point. Pour l'instant et jusqu'à ce qu'il y parvienne, virgule, il restera dans votre périmètre. Donnez-lui toute l'assistance et les moyens pour que sa mission, notre quête millénaire, soit un succès. Nous avons décidé de nous rencontrer une dernière fois avant le grand jour, en majuscule, en Novan 998, à ma demeure de la Bourbe des Neufs. Le grand jour est proche, frère, cette fois au singulier. Avinan, Sorvia, Ordei, Mona, Dilem, Soran, Ace, Umani. Eh ben... Un espèce Quête d'ordre... millénaire. Un espèce d'ordre secret. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'il y a 8 prénoms. Mais on dirait qu'ils cherchent des successeurs. Les nouveaux de ce centenaire. Ouais. Des successeurs ou bien des gens additionnels peut-être. Ou des représentants Ouais, de 9 personnes. ouais. Ça me paraît bizarre. Et donc tu as trouvé ça chez Golden Hand? Oui, On est en 97 ou en 98 nous actuellement? 97. Ok, c'est pas ce qu'il me semblait. Donc on a un petit peu plus d'une année avant que... Une année, un mois à peu près, ouais.
On ne peut s'empêcher de penser à la légende des 9, comme s'il cherchait 9 corps pour les incarner ou bien 9 successeurs, c'est bizarre. 9 réceptacles pour des âmes millénaires. C'est beau ce que je C'est tout à fait possible, effectivement. Ouais, ça a l'air de faire écho à quelque chose du genre en tout cas. Est-ce que par mes connaissances des mystères et des religions, j'ai connaissance de rituels qui permettent à un esprit de voyager de corps en corps? Tu estimes possible, même si tu ne connais pas la formule et que t'as jamais croisé personne qui la connaissait, mais... Après, Est-ce qu'il y a grande- des, est-ce ta qu'il y a grande des expérience, légendes qui c'est en possible. parlent ou ce genre de trucs, quoi? Ouais, t'en as déjà entendu parler de temps en temps, comme ça, à une taverne, ou en racontant des histoires, ou en croisant quelqu'un sur les routes qui t'avait parlé de trucs du style, mais Alors j'en fais part à mes camarades. plus en légende qu'autre chose, quoi. Bien, mon cher Rovan, ce que vous dites là n'est pas dénué de sens. Bien, il existe des légendes qui parlent de ce genre de choses, et comme toute légende a un fond de vérité, il pourrait être très intéressant de rechercher dans cette direction-là. Vous voulez dire que... Ouais, ne perdons pas cette lettre. Mais pour le moment, il faut plutôt qu'on se concentre sur nos problèmes immédiats. Immédiat. Nos problèmes immédiats. Eh bien, allons, mes amis, interroger cette chère dame. Je sors ma petite cuillère en bois. Non, je plaisante. Encore une question, messieurs. Oui. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas revu ce très charmant Jasper. Oh, ça fait... J'espère qu'il lui est rien arrivé. Ça fait hier soir, hein. Ma question c'est... Êtes-vous vraiment sûr de faire confiance à cet homme? Tout ce que je sais, c'est qu'on a besoin de ces informations. Et si ces gens-là les détiennent et qu'on est dans l'urgence, on partira sans lui parce qu'il a tendance à un peu trop disparaître. Je trouve il m'énerve. Mhm. Se fout un peu de notre gueule, le gaillard. Je pense qu'il serait sage, effectivement, de lui fausser compagnie. Ou au moins de nous tenir garde. Lui fausser Bon. compagnie, j'aime assez. Ouais, mais est-ce qu'on arrivera à obtenir une audience auprès du roi des elfes sans lui? Ça, c'est pas plus sûr. Fausser Hmm. compagnie veut dire que je renonce au butin qu'il m'a promis. Écoutez, on l'avisera pour le moment, on a besoin de cette information. Voyons s'il sera pas retourné d'ici qu'on arrive à l'obtenir. Mais surtout, est-ce que je peux fouiller dans ma mémoire et... S'il te plaît, MJ, me rappeler si... Parce que peut-être qu'il nous attend à l'extérieur de la ville, hein. Nous, on n'a pas quitté la ville, mais... Moi, dans ma tête, Vous c'était a- prévu qu'on se parte tout de suite après, en fait. Il vous a rien dit de spécial par rapport à hier soir, il vous a souhaité bonne chance et puis il a dit qu'il vous retrouverait. Ouais, voilà, on va pas s'inquiéter pour lui. Il habite sûrement pas chez Stanislas Longo. Et elle ouvre grand les yeux et vous regarde, vous voyez entrer, vous faisant un sourire un petit peu bizarre avec sa moitié de mâchoire qui est... Quoi, sa joue gauche qui manque. Harvey, c'est toi? Mais elle devait être très belle avant. L'autre, il est toujours dans le coltard ou pas? Ouais, il est toujours dans le coltard. Profondément dans le coltard, ou bien est-ce qu'il pourrait se réveiller d'un instant à l'autre? Il va mieux qu'avant, mais toujours stagnant. Ok, donc genre il pourrait pas se réveiller puis nous écouter, par exemple. Non, pas tout de suite. D'accord, ok. Donc on peut interroger notre chère demoiselle gentiment. Ma chère, si je vous parle d'un certain Jasper, voyez-vous de qui je parle? Elle vous regarde un peu, un petit peu l'air méfiant. Car, Non, ça me parle pas. car c'est lui qui nous a indiqué où nous pouvions vous trouver et nous a demandé de venir vous libérer. Écoutez, faisons d'abord les présentations, vous voulez bien. Vous êtes mes sauveurs, je tiens à vous remercier, mais... Je ne sais pas qui vous êtes. C'est vrai, toutes mes excuses. Je suis quelque peu hâtif de connaître la suite de notre mission, d'où mon attitude un peu cavalière à votre égard.
Je me suis déjà présenté à vous, je suis Anton, guérisseur et main de Corrada. Voici Rovan Bruderstein. Voici Sirven Nirinat et Jinei Kusai. Elle me regarde tous et puis elle fait... Leila. Merci encore. Nous sommes Jacques. arrivés en ces contrées il y a quelques semaines maintenant. Ça fait quelques semaines ou quelques jours en fait? Quelques... Je pense que ça fait quelques semaines là. Ouais, parce qu'on Ouais. on a quand même bourlingué pas mal. Ouais, c'est juste. Allez, à Pescatore. On est voilà maintenant quelques semaines que nous sommes dans ces contrées et nous avons grand besoin de pouvoir parler à quelqu'un dans la forêt mouillée. Puis là, elle, Et il semblerait elle que tilte un peu. vous puissiez être la clé de cette rencontre. Nous vous serions infiniment reconnaissants de bien vouloir nous aider dans notre quête. C'est beau. faites-moi tous un jet de persuasion. Ah si. Prestance, charisme, ce que vous voulez, quoi, un truc qui est... Ouais, non, mais putain, j'ai un putain de bonus si je fais un dé pour un jet pourri. Ça va, marche, c'est pas si un mal. jet d'ingénierie. Tu peux faire Moi, charisme si tu veux. Attends, qu'est-ce Moi, qu'elle je moins... fais rien du tout, je souffre dans mon coin. Qu'est-ce qu'elle moins pire? Putain, les deux j'ai moins 5. Bon, allez, un jet de. Un jet de diplomatie. Bah, c'est bon! Oh Un Ah, vin naturel pour un nain, c'est incroyable. En fait, c'est le côté royal qui ressort. Ah, c'est ça, De temps en temps, je sais exactement. me démerder. Hein. Elle vous regarde un petit peu tous, Il sort Direct. l'Arkenstone en fait. reste un peu bloqué sur Jinei, pas d'un air méchant, mais presque d'un air un peu méfiant, plutôt. Et puis, que cherchez-vous dans la forêt mouillée? Le roi des elfes. Quel Grand roi Moïse. des- Quel roi des elfes? Celui qui a un nom. Non, je me rappelle plus. Il s'appelle Merlin. Merlon, putain, exactement. Je le savais. Et là, elle tourne la tête vers vous, puis elle fait, mais qui êtes-vous? Nous sommes envoyés par la divinatrice, celle de Lioren de l'observatoire. Vous avez pu rencontrer Yoren aussi? Nous Malheureusement- avons rencontré, son cadavre, dirons-nous. Mais nous avons pu retrouver une lettre qu'elle a laissée, où elle parle de nous. Ainsi que Joren, comme Jasper. Pourquoi Joren, putain? Jasper nous l'a expliqué. Elle avait prophétisé notre venue ici en Belaria. Et nous sommes l'accomplissement de sa prophétie. Oh, c'est beau d'être l'accomplissement d'une prophétie. Puis elle se tourne un peu vers vous tous, et puis, je crois que... on cherche exactement la même personne, j'ai l'impression. Justement, si on vous demandait si vous connaissez Jasper, c'est parce que c'est lui qui nous a donné des informations sur le fait que vous étiez en prison. C'est lui qui nous a dit que vous aurez des informations à nous donner sur le roi des Seigneur elfes. Merlin. Ouais, mais j'allais dire roi des elfes parce que je trouvais plus le nom. Le seigneur Merlon. Et voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que vous vous connaissiez, mais apparemment. Donc du coup, lui, je sais pas comment il vous connaît, mais en tout cas, il a l'air de connaître le seigneur Merlon, lui. Il dit que vous le connaissez, mais que vous savez qu'actuellement il ne vit plus dans son palais, j'imagine, ou à l'endroit où on devrait le trouver d'habitude, et du coup que vous avez des informations sur l'endroit où il serait allé. Et je la regarde et je lui dis, et nous sommes aussi au courant pour la babiole qu'il a empruntée au Nixa. Et puis, elle se recule un peu dans son lit, et puis elle souffle. Je l'aide à s'asseoir dans son lit en remettant les coussins en place. Ok. Asseyez-vous. Elle te dit à Anton. Eh bien, je m'asseynis. Je ne sais pas qui vous êtes et comment vous êtes arrivé jusqu'à moi, car
Vous ne faites absolument pas partie du plan. Mais vous ne pouvez pas avoir ces informations sans être mes alliés. On vous l'a dit, la divinatrice a prophétisé notre arrivée. Vous pouvez pas dire qu'on n'est pas vos alliés. Non, Non, c'est ce qu'elle vient de dire, justement. je n'en doute pas plus une seule minute. Ah, ok, pardon. Je crois qu'elle disait l'inverse, justement. Je suis ici pour une seule raison. Pardon. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout de Bellaria. On est venu me chercher pour effectuer une mission. Et c'était la clé de ma mission. Je devais rencontrer un certain joueur. Il se présenterait à moi, je devais porter un chapeau avec 2 de mes complices. Et il y a Mais- Joueur. Et je devais le conduire jusqu'à la ville verte. C'était le contrat. Et je crois que le joueur est la personne dont nous vous parlons. Eh oui. Jasper Greenstone. C'est ça? Ouais. Tout à fait, ouais. Je me rappelle plus du nom de famille, ouais. En tout cas, il n'est pas venu car nous nous sommes fait attraper. Je ne sais pas comment ils ont eu des informations sur nous. Ils ont su que nous étions là pour un but un petit peu obscur et Certainement l'ordre d'Émeraude, les mêmes qui ont assassiné Lioren. ils ont pris mes 2 compagnons et les ont torturés à mort, mais ils n'ont pas dit un seul mot. Ils sont morts avec les secrets. Quant à moi, j'ai un petit peu craqué. Que leur Ça- avez-vous Ça veut révélé? dire quoi un petit peu craqué, ouais. J'ai fourni certaines informations. Quel type d'information? Pour être la plus honnête possible avec nous, nous ne vous en blâmons pas. Nous voyons quels sévices ils vous ont fait subir. Et c'est dans le but de pouvoir pallier à toute action de leur part que nous avons besoin d'en savoir un maximum. J'ai réussi du mieux que je pouvais à camoufler la chose, mais je leur ai dit que c'était dans la forêt mouillée qu'il fallait chercher. Je les ai vus furieux. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des plus amples précisions à nous sur l'emplacement, histoire qu'on les trouve avant eux? Je sais exactement comment m'y rendre. Eh bien, dites-le, morbleu. Pardon. Vous voulez venir à la ville verte? Ah, bien sûr. Ça devient vital, nous sommes gentiment des personnes non grata dans cette ville. Et puis elle regarde sa jambe et puis elle fait malheureusement. Je ne pense pas que nous puissions y aller avant des mois, à moins que vous me sortiez une jambe miraculeusement. Rovan? Ah bah j'en ai une autre sous la main. Mais... Ah. Sinon, nous avons un plomb. Est-ce que vous pouvez nous indiquer sur le plomb? Je pense que notre ami qui a réalisé ceci pour vous pourrait avoir l'amabilité de réaliser la même chose pour notre camarade. C'est très possible, oui. Écoutez, le plan était simple. Quoique simple, il requiert une certaine dextérité et une certaine discrétion. Regard se tourne vers Ginei. Il s'agit tout Regardez, simplement Ginny se de... tourne vers son épaule. Il s'agit simplement de traverser la chaîne de montagnes des dames et de rejoindre la forêt mouillée par les cavernes hurlantes. Par chez les Draux? Pas par chez les Draux, par un autre chemin. Eh bien, je crois qu'il va nous falloir nous équiper de matériel de spéléologie. Et de grimpe surtout. Et malheureusement, on pourra pas la prendre avec nous, quoi. Mais Est-ce que vous avez un endroit où vous cachez actuellement? Ailleurs qu'ici à Onyxa? Je suis désolé, je ne vous mènerai pas à la ville verte sans moi. si notre ami Camelot Diaz parvient à faire ce qu'il a fait pour Rovan, elle pourra tout à fait nous accompagner. Eh bien, tentons d'aller retrouver Camelot. Et Bah oui. Moi, je vais aller avec le nain. Je te laisse, Anton, surveiller les blessés. Je pense qu'il vaudrait peut-être mieux que ce soit Ginei qui y aille. Elle Ah peut ouais. changer d'apparence à volonté, tandis qu'un nain et un drow, ça se repère très facilement dans cette ville. Particulièrement avec l'agitation que vous m'avez dit avoir vue ce matin. C'est pas faux.
qui à mon avis n'est pas étrangère aux quelques gardes retrouvés, comment dire, légèrement endormis à leur poste cette nuit. Surtout qu'on en a semé aux quatre coins de la ville. Très bien. Ok, Ginny, tu penses que tu peux être capable de faire ça? Je devrais pouvoir essayer au moins. Moi, Là, tu trouves Camelot qui est en train de taper sur un truc. Il hausse la tête. Oui, mademoiselle. Bien le bonjour, cher ami. Votre soirée s'est-elle bien passée? Puis il fronce les sourcils. Il fait mais qui êtes-vous? On se connaît? Vous connaissez. Est-ce que vous faites toujours du bel ouvrage comme pour un de mes amis s'est retrouvé encore plus raccourci qu'il ne l'était d'habitude? Et puis d'un coup il sourit et puis il fait ah, excellent, excellent, excellent. J'allais passer vous voir un petit peu plus tard. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc il me faudrait une armure légère, une épée courte, un arc. Je vais énumérer le reste que j'ai certainement oublié qu'elle m'a dit. Et au talent d'artiste, comme pour mon ami, serait requis. À nouveau. Et il se gratte la tête et il fait ah non. Ah. Ok, ok. Je hausse une épaule. Écoutez, pour pas que ça paraisse trop suspect, je vais fermer mon magasin vers les 16-17 heures et je vous rejoindrai. Et je verrai ce que je peux faire. Vous êtes toujours au même endroit? Oui, oui, vous nous trouverez au même endroit. Nous y sommes bien. Écoutez, faites attention parce que il fouille un petit peu partout. Ils s'attaqueront, ils s'attaqueront sûrement pas au quartier bourgeois, mais sait-on jamais dans cette agitation. Ne Vous vous en avez faites pas, nous sommes assommé bien. des gardes hier soir? Endormi avec la plus grande douceur, voyons. Il paraît qu'ils ont trouvé 6-10 gardes endormis, certains sur la place, d'autres à la porte nord. Eh bien, disons qu'il se trouvait sur notre chemin. Alors je passerai vous voir plus tard, si cela vous va, et je vous apporterai l'équipement que vous m'avez énuméré. Oui, pour cet équipement, bien vous dois-je. On verra ça plus tard. Pas de problème. Très bien. Je me réjouis de vous revoir, monsieur. Moi aussi, à tout à l'heure. Et le temps passe et vous voyez tout à coup Camelot carrément rentrer dans la baraque. Et venir vers vous. Et il a les yeux écarquillés quand il voit les blessés et puis il se tourne vers vous, vous demandant qui c'est. Bah, je lui explique quoi. Je lui dis que. Nous sommes des amis précieux, point. Ouais, voilà. Je dis que la jeune femme a absolument besoin d'être soignée, enfin, que son pied a absolument besoin d'être mis en ordre. On a besoin qu'elle puisse se déplacer dans très peu de temps, le plus rapidement possible. Puis il chuchote à l'oreille d'Anton et il dit mais c'était la personne qu'il était prévu de délivrer? Tout à fait. C'est l'une des nôtres? Oui. Et puis il la regarde et puis d'un air un petit peu décidé à faire quelque chose, tu vois. Tu vois qu'il commence à analyser un peu la chose. Et il regarde l'autre aussi et puis il fait aïe. Oui, c'est un infortuné qui était aussi dans les geôles de... Et puis, nous avons... Enfin, j'ai pris sur moi de, de le libérer. Nous pouvons tolérer pareil traitement. Et là il a comme un truc comme s'il allait vomir, tu sais, puis il se retient un peu. Puis tu vois qu'il bouillonne de rage, quoi. Puis il s'approche d'elle. Qu'il le regarde comme ça sans rien dire et il regarde un peu la mâchoire, le tout et puis ça peut se faire, mais ça prendra quelques jours.
Je Eh crois bien. de toute façon qu'elle a besoin de quelques jours pour se remettre. Je vais lui dire, alors si ça va prendre quelques jours, démarrer au plus vite, s'il vous plaît. Je vous en prie, Camelot. Il réfléchit et puis il vous dit sûrement demain chez Claston Fringe, comme la dernière fois. Est-ce qu'on doit l'amener avec nous? Il faudra prendre les deux et nous les laisser la journée. Ok. Aurez-vous de quoi prendre soin de leurs blessures, le cas échéant? Justement, je il va pensais à nous être quelqu'un difficile qui... Il va nous être difficile de les transporter en ville vu leur état et l'activité accrue des gardes. Je vais utiliser un de mes contacts de l'hôpital. Très bien. Et nous allons les transporter comme ça, sur des brancards comme des personnes décédées, ou comme des blessés, je sais pas. Nous tenons nos blessés à votre disposition. Et dites-nous quand vous pourrez venir les faire chercher. Écoutez, je vais trouver une solution, et on fera ça demain matin. Très bien. Soyez prêts sur le coup des 8 heures et je viendrai les chercher. Nous vous en sommes grandement reconnaissants, mon ami. Soyez bénis. Et puis ça c'est pour vous. Et puis il pose une armure légère et puis une épée, des flèches, comme il a filé à Sirven, de différents types, et puis une épée moyenne, une dague. Voilà pour vous. Malheureusement, entre l'opération et les armes, je commence à être dans le rouge là. Il se marre un petit peu, il fait non mais je vous demanderai quand même une somme symbolique de 500 pièces d'or. Et voilà la seule quantité dont je puisse je me vais séparer. Je lui donne 190 pièces d'or. Ok. Avant que Anton ait pu faire le mouvement, je vais juste mettre ma main sur la sienne et puis je sors les 500 pièces d'or de ma bourse et puis je lui donne les 500 pièces. Oh! Alléluia. Rien de souci, neige dehors. Oui. Et en voyant l'air L'univers étonné, explose. en voyant l'air étonné des autres, je vais me tourner vers eux et puis leur dire n'oubliez pas que ce voyage est censé me rapporter infiniment plus, messieurs. C'est un investissement. Et il dit si vous le voulez bien. De par l'aide et l'amour qu'il m'a été permis de prodiguer, ce voyage m'a déjà rapporté infiniment plus. Moi, ce que je voulais vous proposer en fait, c'est pendant les quelques jours là où il y aura toutes les opérations, etc., le repos, que vous me décriviez simplement ce que vous voulez faire et puis que après on parle du plan, etc., quoi. Ok. Ok, ça me va. Je veux dire, moi je vais en profiter pour essayer de mieux comprendre la nature de Taiga, en fait. Je lui ai donné vie, hein, bien évidemment, grâce au rituel, mais c'est la première fois que je le pousse aussi loin, ce rituel. Donc je le connais théoriquement, mais je l'apprends pratiquement pour la première fois. Donc j'essaye de pousser mes connaissances et ma perception avec elle, mon affection et mon affinité avec elle le plus possible. J'essaie de canaliser, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ok, je capte le délire. Robin. Moi je vais entraîner un peu mon nouveau pied, je vais essayer de m'amuser un peu à sauter dans la maison, youhou, en sortant sur mon plafond, et puis faire quelques mouvements de hache, je pense que Sirven voudra aussi faire quelques passes d'armes, Oui, histoire de garder la forme. voilà, je vais monter un peu Taiga juste pour l'emmerder, et puis voilà en gros. Genre, je vais méditer sur la cascade, mec. Ah oui aussi, justement je vais... Je gèle la petite fontaine, tu sais, je m'asseye en tailleur dessus. Et je médite avec Taiga à mes côtés, tu sais, qu'à sa tête posée sur mon genou. Puis aussi je vais essayer de... Voilà, je vais aussi essayer un peu de méditer un peu sur mon nouveau mon tatouage quoi. Ah oui. Voir si je peux en tirer quelque chose. En plus que ce soit stylé.
Et puis je t'explique un peu, on passe un peu de temps à discuter, je t'explique ce que j'en apprends au fur et à mesure de ma connexion avec Taïga, et puis je t'explique comment développer un lien avec ton animal totem, déjà dans ton fort intérieur. Pour ma part, je vais du coup retourner vers mon sensei, continuer à faire un peu d'alchimie, essayer de temps en temps de pas perdre de mobilité en fait à mon bras, essayer de bouger malgré la douleur mais sans trop forcer pour pas réduire à néant les efforts d'Anton. Et je vais surtout essayer de me procurer 3 petites pièces dans lesquelles faire des trous carrés. Comme mon pendentif. Comme mon pendentif. Moi, de mon côté, je vais m'occuper de la C'est ça, la rééducation racine de mes blessés, n'est-ce pas? Et puis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est un Et point de puis, détail. je vais essayer de me lier un peu avec le type qu'on a sauvé, voir qui il est, voir si ça peut être quelqu'un de confiance, voir s'il peut être converti, bien lui faire comprendre que c'est effectivement grâce aux anciens dieux que s'il est encore vivant, bah voilà, c'est grâce aux anciens dieux. Et puis voilà, je crois que j'aurais déjà bien assez à faire avec tout ça. Très bien, ça marche.